Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de comment je sais tout ce que j'arrive à vous partager et surtout pour vous dire que c'est accessible à tous, qu'il n'y a pas besoin de capacités particulières pour réussir à se connecter et à recevoir les informations dont on a besoin. Alors comment est-ce que ça fonctionne pour moi? Déjà, j'ai beaucoup lu. J'ai lu beaucoup de livres sur la spiritualité, sur l'ésotérisme, sur l'âme, sur les plans de conscience, sur la physique quantique aussi. C'est un point de départ, mais ça ne fait pas tout. On va dire que ça me permet d'acquérir des connaissances, mais après, la vie va me permettre de les intégrer. Et c'est important, l'intégration. Parce que quand on ne vit qu'à travers ses connaissances, on vit une spiritualité mentalisée et pas une spiritualité ancrée. Donc toutes ces connaissances, bien sûr, sont un socle important, mais comme je le disais, ça ne fait pas tout. Quand j'ai commencé à me former en Reiki, je pensais que ce n'était pas pour moi, que je n'étais capable de rien, que ces gens étaient vraiment trop perchés et que j'étais incapable de guérir quoi que ce soit ou que j'étais incapable de ressentir l'énergie. Donc pour moi, ça n'a pas toujours été une évidence, l'énergétique, la conscience, la spiritualité en général, malgré toutes ces lectures que je poursuis depuis la fin de mon adolescence. Voilà, je ne fais pas partie de ces personnes qui ont gardé ce lien toute leur enfance, toute leur adolescence et toute leur vie d'adulte avec la spiritualité, avec les mondes invisibles. Pour moi, c'est revenu plus tard. Et c'est revenu sous quelle forme? Alors bien sûr, il y a eu les stages Reiki qui m'ont permis déjà de renouer avec l'énergétique, de renouer avec mes ressentis. Mais surtout, ça a été la mise en conscience de ce qui se passe en moi, la mise en conscience de mes mécanismes, la mise en conscience de chacune des couches qui me composent. Et toutes ces mises en conscience m'ont permis de me reconnecter à ce qui a toujours été là. M'ont permis de me reconnecter petit à petit à ma présence intérieure et à accéder à des connaissances qui ont toujours été là et que la vie me fait expérimenter aussi. Et ça, c'est ce qu'on appelle la claire connaissance. Et tout le monde y a accès. Ça paraît moins spectaculaire, moins sexy, entre guillemets, que la clairaudience ou la clairvoyance. Et pourtant, la claire connaissance, eh bien, elle est présente en chacun de nous. C'est aussi ce qu'on peut appeler notre intuition. Vous savez, toutes ces fois où vous vous êtes dit « Ah tiens, je devrais plutôt aller à gauche ou plutôt qu'à droite. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. » Tout ça, ça fait partie de la claire connaissance. Et seulement, on n'y fait pas attention parce qu'on vit tellement dans notre mental que tout ce qui nous paraît illogique ou irraisonnable, on le passe sous silence. Il faut savoir qu'on n'a pas besoin de recréer une connexion avec notre âme, qu'on n'a pas besoin de recréer une connexion avec l'univers, avec la source, appelez-le comme vous voulez. Notre cœur, notre âme, nous guide en permanence. Et c'est quand on se met à l'écoute de cette guidance qu'on accède à la claire connaissance. Il nous parle en permanence. La seule chose qui fait qu'on ne l'entend pas, qu'on ne le ressent pas, c'est notre mental qui vient brouiller le signal. Mais le signal est là en permanence. Donc moi je fonctionne beaucoup comme ça. Je fonctionne beaucoup par la claire connaissance, par l'observation de ce qui se passe
en moi et par la reliance, l'incarnation le plus possible de ma présence intérieure. Et ça, il n'y a pas besoin de formation spécifique. Il n'y a pas besoin d'avoir des dons particuliers. Il n'y a pas besoin d'avoir des cartes, un pendule ou quoi que ce soit pour y accéder. Il suffit simplement de tourner le regard en soi. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.